Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le petit bilan de cette première moitié d'année 2022. Avant de répondre aux questions du Mid-Year Freakout Book Tag, je vais d'abord faire le point sur les objectifs que je me suis fixés en début d'année puisqu'elles ne sont pas dans les questions du tag. Du coup, let's go! Pour 2022, je me suis donc fixé deux objectifs. Le premier, un objectif challenge, je pense qu'on est beaucoup à se fixer, c'est celui du challenge Goodreads, où on se met un nombre de livres à lire pour l'année. Personnellement, je ne me mets pas trop la pression sur ce challenge, sur cet objectif, parce que je trouve que c'est assez subjectif en fonction du nombre de pages par livre. Ben, ça va pas être très parlant, mais j'aime bien quand même me mettre un petit objectif de livre, juste pour me garder dans le rythme, mais je mets quelque chose que je sais facile à atteindre et je le fais évoluer au fur et à mesure de l'année si besoin. Mais voilà, c'est pour éviter d'être trop frustrée et de me sentir en échec. Du coup, pour cette année, je me suis mis un objectif de 70, sachant que l'année dernière, j'avais lu un peu plus de 90 livres. Donc voilà, je pense que ça reste assez faisable. Et d'ailleurs, pour cette première moitié d'année, j'en suis déjà à 38 livres. Donc j'ai un tout petit peu d'avance, pas énormément, mais un tout petit peu quand même. Voilà en gros pour mon objectif Goodreads. Pour l'objectif suivant, puisque je lisais très peu de science-fiction, je m'étais dit que je devais en lire plus et découvrir un maximum ce genre. J'étais sûre qu'il allait me plaire puisque c'est un genre que j'aime déjà beaucoup dans d'autres médias. Donc par exemple en série ou en film, j'aime beaucoup regarder des choses autour de la science-fiction. Donc je me suis dit pourquoi pas sous format livre. Et du coup je m'étais dit qu'il fallait que je lise un minimum de 24 livres de science-fiction cette année. Et autant vous dire qu'entre le Galactic Book Club que j'ai créé fin 2020 dans cet objectif aussi de lire plus de SF et de le faire avec d'autres personnes puisque c'est un petit peu moins intimidant, et mes lectures personnelles de science-fiction, j'ai déjà lu au total 22 livres de science-fiction cette année. Ça fait beaucoup de science-fiction, mais bon, voilà. Bref, j'ai déjà lu 22 livres de ce genre et on peut dire donc que mon objectif est... C'est Bozza qui fait du bruit. On peut donc dire que mon objectif est totalement atteint, enfin presque. Il me reste 2 lectures, mais c'est clair que d'ici la fin de l'année, je les lirai, puisqu'au final, la SF est un genre qui me convient très bien, que j'aime énormément, plus que la fantasy et le fantastique, même si j'adore aussi ce genre. Mais voilà, c'est devenu mon genre préféré, donc je regrette absolument pas cette aventure. Et si jamais vous aussi, vous avez envie de tenter de lire un petit peu plus de SF, ou si vous êtes déjà lecteur de SF et que vous avez envie de partager autour de ce genre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Galactic Book Club, tous les liens sont en barre d'infos. Voilà pour mes 2 objectifs principaux de cette année. Je sais pas si vous en êtes fixé des objectifs, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Je sais qu'on est nombreux à faire le Goodreads en général et peut-être d'autres objectifs personnels, ou peut-être pas du tout, puisque la lecture c'est avant tout un plaisir, on n'est pas obligé de se fixer des objectifs, on peut très bien lire comme on en a envie. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir tout ça et d'en discuter avec vous. Et bien voilà pour cette partie, je pense que maintenant on peut passer au Mid-Year Freakout Book Tag. Question numéro 1, quel est ton livre préféré de ce début d'année ? Alors, pour cette question, je vais aller au plus obvious. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez potentiellement de quel livre je vais parler. Mais je vous préviens d'abord que ce livre-là, je le place juste pour cette catégorie. Voilà, je promis, je les mettrai pas dans toutes les autres catégories où il y a meilleur, etc. Puisque clairement, j'aurais pu être très redondante et vous le mettre un petit peu partout. Mais bon, ce serait pas très intéressant pour vous. Donc voilà. Bref. On en vient au livre. Il s'agit donc sans surprise de L'espace d'un an de Becky Chambers, et je dirais même plutôt sa saga, puisque j'ai déjà lu le tome 2, bientôt je lirai le tome 3 et 4 et je suis sûre que ce sera des coups de cœur aussi, mais bon, je ne m'avance pas trop. En tout cas pour le tome 1 et pour le tome 2, c'est vraiment des coups de cœur que j'adore, et je sais pas trop lequel je préfère entre les deux, parce qu'ils sont à la fois similaires dans la bienveillance, mais en même temps dans la forme, ils sont quand même assez différents. Donc bon, voilà, je veux pas les séparer. Pour moi, ils font partie d'un tout, donc cette saga, c'est ma saga préférée. La question numéro 2, c'est quelle est la meilleure suite de saga que j'ai lue en ce début d'année ?
Eh bien, pour cette catégorie, j'ai choisi le tome 2 de l'Assassin Royal. Donc quand je parle du tome 2, je parle dans sa version originale parce que je préfère les classer ainsi dans ma tête, même si en France ils sont découpés en bien plus de tomes. Donc ça correspond aux tomes 2 et 3 de cette intégrale. Clairement, ce deuxième tome, c'est pour l'instant mon préféré. J'ai tellement adoré retrouver les personnages à un moment où j'en avais hyper envie. Et puis tout ce qui se passe dans ce tome 2, vraiment, je trouve que c'est exceptionnel. J'adore cette fin. Il se passe tellement de choses et vraiment, c'est toujours une petite dose de bonheur de retrouver avec ces personnages, avec cet environnement, cet univers exceptionnel que Robin Hood nous a créé. Donc voilà, je suis vraiment très très contente qu'au final, cette saga comprend tout un tas de tomes parce que ça fait durer le plaisir. Question numéro 3, une nouvelle sortie que je n'ai pas encore lue mais que j'ai très envie de lire. J'ai choisi Le cœur singulier de Millie Davis. Donc c'est le nouveau livre de Sarah Mrs. Bouquet-Armond que vous connaissez peut-être sur YouTube puisqu'elle fait des vlogs. Personnellement, j'adore la suivre sur YouTube et du coup j'ai très envie de la découvrir sous un autre format et de la découvrir à travers ce roman qui me semble plutôt intéressant. Je n'ai pas vraiment de souvenir du résumé, mais quand je l'avais lu, j'avais bien aimé et je me rappelle juste qu'il y avait le mot vegan un moment dedans, donc forcément il m'en faut pas plus. Voilà, j'ai très hâte de découvrir ce livre. Question numéro 4, une future sortie 2022 que j'attends avec impatience. Eh bien là, je sais exactement quoi vous répondre, alors qu'en temps normal, je pense que j'aurais pas su parce que je suis pas du genre à suivre vraiment les futures sorties quoi. Je suis plus du genre à regarder au fur et à mesure. Mais là, j'attends avec impatience la sortie du tome 1 de la nouvelle saga de Becky Chambers, Psaume, même le titre, je suis désolée, je me rappelle plus comment ça a été traduit, mais il y a Psaume et il y a Recyclé dedans, de toute façon, je vous mets la petite image, vous verrez. Mais vraiment, c'est un livre que j'attends avec impatience parce que c'est du Becky Chambers, tout simplement, et que j'ai très envie d'en découvrir plus sur cette autrice. Question numéro 5, ma plus grosse déception de ce début d'année. Et bien là, pas de surprise non plus, je pense que si vous avez vu ma vidéo précédente, vous allez savoir de quel livre je vais parler. Il s'agit de La Nuit des Temps de René Barjavel, clairement un livre qui m'a valu beaucoup d'efforts. Mais bon, je vais pas vous bassiner encore avec ce livre et avec tout le sexisme qui m'a exaspérée, mais clairement ça a été un désastre et ça a été ma pire lecture de ce début d'année et sûrement ma pire lecture de cette année. Question numéro 6, ma plus belle surprise de ce début d'année 2022. Là encore, ça a été quand même assez difficile de choisir parce que voilà, pas nommer du Becky Chambers dans cette catégorie-là, c'est un petit peu dur. Mais bon, je vous ai quand même choisi un livre qui m'a particulièrement plu cette année. Il s'agit de Boule de foudre de Liu Cixin et franchement ce livre là j'en attendais pas grand chose parce que j'avais très peur de le lire. J'avais peur de pas comprendre grand chose puisque c'est de la hard SF et que j'en avais encore jamais lu, mais au final je l'ai trouvé quand même plus abordable que je ne l'aurais pensé et ça a été tout seul et ça a vraiment été un coup de cœur ce livre. J'ai adoré l'ambiance que Liu Cixin a instaurée dans ce roman, j'ai vraiment adoré l'histoire, les tenants et aboutissants. Et il y a quand même quelques petits points négatifs dans ce livre, notamment au niveau des personnages, puisque voilà, on s'y attache pas trop, mais il y a quand même quelques personnages intéressants et en tout cas c'est l'histoire qui m'a plu le plus et qui a balayé un petit peu tous ces petits défauts qui en soi ne m'ont pas dérangé. Donc vraiment j'ai adoré ce livre et je trouve que finalement pour commencer de la hard SF, ce petit roman one shot est plutôt pas mal. Après il faut savoir que cet auteur a eu des propos un petit peu problématiques, a eu des propos problématiques concernant les Ouïghours. Donc voilà, je préférais vous prévenir, vous pouvez le lire du coup ou non en connaissance de cause. Personnellement, je les avais déjà avant de connaître cette polémique. Donc je l'ai lu et je pense que même si je ne suis pas du tout en accord avec ce qu'il a dit, je lirai quand même ses autres livres parce que je les ai dans ma bibliothèque et aussi parce que j'ai tellement adoré cette histoire que bon, j'ai quand même envie de découvrir d'autres titres de l'auteur. Question numéro 7, un nouvel auteur favori. Alors là, c'est aussi difficile de dire. J'ai pas vraiment de réponse en soi parce que j'ai pas de nouvel auteur favori cette année. Becky Chambers, je l'avais déjà découvert en 2021 avec Apprenti par bonheur. Donc cette année, c'est vrai que j'ai pas de nouvel auteur favori, mais il y a pas mal d'auteurs que j'ai envie de suivre et notamment M.R. Carré, dont j'ai lu le livre de colis récemment et dont j'ai adoré vraiment l'histoire,
Je m'en rends compte 10 ans après, mais c'est pas grave. Donc le livre de Collie. J'ai vraiment adoré l'histoire de Collie, la façon dont l'auteur a mis en place sa narration. Vraiment, ça a été un coup de cœur. J'ai été emballée et prise dans ce tourbillon d'événements et voilà, franchement, j'ai énormément adoré ce livre. Bref, je vous en reparle de toute façon très bientôt en update lecture. Pour la question suivante, je vais combiner la 8 et la 9 qui correspond à un nouveau book boyfriend et à un nouveau personnage préféré. Alors, c'est un petit peu difficile pour moi de répondre parce que j'ai pas trop de book boyfriend. Il y a des personnages que j'adore pendant mes lectures, mais voilà, quand je passe à une autre lecture, je passe à une autre lecture. Donc j'ai pas de personnages qui vont vraiment popper dans ma tête. Il y en a plein que j'adore, que j'ai adoré au cours des lectures, mais je les compare pas forcément entre eux. Mais ce que je peux vous dire, c'est un petit peu le type de personnage que j'aime énormément rencontrer, surtout en science-fiction, puisque ça va être dans ce genre-là que je vais le rencontrer. Il s'agit des intelligences artificielles, et encore plus si ces intelligences artificielles ont beaucoup d'humour, un humour parfois même décalé, et des petites obsessions un petit peu bizarres, mais qui les rend super attachants. Voilà, ça c'est un type de personnage que j'aime énormément dans mes lectures, et cette année j'ai rencontré ce genre de personnage dans Skyward par exemple avec M-Bot, ou dans le livre de Collie avec Monono. Voilà, je cherchais le nom, mais voilà. On passe donc directement à la question numéro 10 avec un livre qui m'a fait pleurer. Alors là, ce qui est difficile, c'est que voilà, je pleure quand même pas mal, facilement en tout cas, dans mes lectures. Si je ne pleure pas dans un livre, si j'ai pas au moins la larme à l'œil à un moment donné, c'est mauvais signe en général. Bon, pas toujours quand vraiment c'est l'histoire qui prime, mais voilà, en gros, je pleure quand même relativement facilement. Et pour cette catégorie, j'ai donc choisi un livre qui m'a particulièrement fait pleurer, et il s'agit Reminders of Him de Colleen Hoover. Forcément ce genre de romance un petit peu dramatique qui tire sur la corde sensible quand on a déjà des facilités pour pleurer, ben là carrément les larmes coulent à flot, donc un exemple de livre qui m'a fait pleurer cette année. Question numéro 11, un livre qui m'a rendue heureuse. Alors pour cette catégorie, j'ai choisi un livre feel good, forcément, qui va mettre un petit peu de bonne humeur, de smile dans notre quotidien. Et du coup, je vous présente Promis, on reste amis de Juliette Bont. Clairement, ça a été une lecture assez cocooning, assez doudou, qui forcément, eh bien, nous rend heureux, et moi particulièrement à ce moment-là. Question numéro 12, le plus beau livre que j'ai acheté en ce début d'année. Je pense qu'il n'y a pas trop matière à réflexion. Je peux directement vous montrer Blackwater, alors je ne sais même plus son nom, Michael McDowell. Je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois passer, ce livre. Franchement, Maison Toussaint, l'ouverture fait un travail exceptionnel. Et vraiment, j'espère que je vais aimer pour que ses compagnons puissent rejoindre ma bibliothèque. Question numéro 13 et dernière question. Un livre que j'ai très envie de lire avant la fin de l'année. Eh bien, cette question, ça n'a pas été simple parce que clairement, j'ai énormément de livres que j'ai envie de lire avant cette fin d'année. J'ai dû faire un choix, et ce choix, c'est donc Chronique du pays des mers de Elisabeth von Aburg. Je sais pas si je le dis bien. C'est un livre d'une autrice française que j'ai très envie de découvrir, puisque j'ai des copines sur Discord qui en vantent absolument les mérites, qui font une propagande. Voilà, donc j'ai très envie de m'y mettre et de découvrir pourquoi elles aiment autant. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais dedans il y a une forme de matriarcat, il y a des relations entre femmes. C'est assez lent, mais on est vraiment dans les pensées au cœur d'un personnage, et ça j'aime beaucoup, donc j'ai très hâte de lire ce livre, et ça va être fait quand même assez vite puisqu'une LC Sauvage est prévue pour juillet sur le Galactic Book Club, donc voilà. Et si jamais vous avez envie de nous rejoindre, je vous rappelle, le lien est en barre d'infos. Voilà pour un des livres que j'ai très envie de lire avant cette fin d'année. Voilà pour ce petit bilan de début d'année. N'hésitez pas vous aussi à répondre aux questions si vous avez envie, vraiment, voilà. Discuter avec vous en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et si jamais vous savez pas trop quoi mettre, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livres par exemple, pour vous manifester, pour montrer que vous étiez là, et pour m'encourager à faire d'autres vidéos, même si j'en proposerai quoi qu'il arrive. Sur ce, je vous dis à très vite, et j'espère que vous aurez de très bonnes lectures.
Salut!